Bonjour belle âme, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur ta guidance pour la lune, la nouvelle lune. Donc la nouvelle lune en Poisson du 10 mars à 10 heures. Donc le 10 mars à 10 heures, ça fait 10-10. Alors on a une belle synchronicité tout de suite en partant. Alors je vais aller voir qu'est-ce que la lune va vous apporter. Euh, Question énergie pour les prochains 15 jours, dans le fond, jusqu'à la prochaine pleine lune. Donc, ce que vous allez vivre, ce que vous avez nettoyé, ce que vous allez recevoir en énergie. Alors, voici le programme pour cette belle guidance. J'espère que vous vous portez bien. Merci pour vos likes. Merci pour vos commentaires. Euh, je suis consciente que ça ne peut pas parler à tout le monde. Euh, Et je suis consciente que chaque médium ne fait pas les cartes de la même façon. Ça va avec nos vibrations. Ça va avec aussi ce qu'on a vécu dans cette vie-ci aussi, mais dans les autres vies. Donc, chaque personne a sa façon de lire les cartes. Et le message qu'il y a à transmettre est différent. D'une personne à l'autre, on peut avoir la même carte, mais ne pas avoir le même message. Donc voilà. Ma chaîne est vraiment axée sur l'amour, l'amour de vous-même et l'amour avec l'autre. Donc, avant d'avoir l'amour avec l'autre, il faut vraiment avoir l'amour de nous-mêmes. Alors, avec les belles énergies, avec mon beau chandail des énergies de la lune, on va aller voir qu'est-ce qui s'en vient. Alors, je commence avec l'oracle de la magie de la lune. On va aller voir quel thème. Je cherche ça mettre là aussi. Quel thème pour toi? Qu'est-ce qui vient à toi? Ici, on a Neptune. Attention à ne pas laisser, attention à ne pas te laisser bercer par les illusions et les projections. Plus tu accueilles la clarté et le discernement dans ton esprit, meilleures seront tes décisions. Alors, peut-être faire de l'introspection ici et ne pas prendre de décisions trop rapidement. Je sais, il y a beaucoup de soleil, là. Voilà. Et ne pas prendre de décisions trop rapidement ici. Et on a ici la connaissance de soi. Plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. La connaissance est la clé de ta libération et de l'épanouissement. La connaissance de soi. La connaissance de soi. 333. Au moment où je dis ça. Alors, avec l'oracle de la lunologie. Oh, celui-ci, on va aller voir qu'est-ce qui vient à toi pour la nouvelle lune. Et si vous tombez sur la guidance, peu importe le moment, c'est que vous allez avoir un message à recevoir aussi. Même si c'est dans un mois, dans un an. Alors, quel message pour toi? Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? Toi qui vas regarder cette guidance et qui va peser sur toi. Ici, on te parle que les émotions montent en flèche. Et on a la super lune. La nouvelle lune qui vient, c'est comme la dernière nouvelle lune de l'année, dans le fond, dans le signe du poisson. Ici, on a sorti de votre zone de confort. On a le nœud nord. Le nœud nord, ça veut dire, dans le fond, c'est comme si vous êtes dans le nœud sud.
Et pour vous rendre dans le nord, vous devez sortir de votre zone de confort, de vos croyances. C'est comme un blocage présentement. Et on vous parle ici le temps pour donner au lieu de prendre. On a ici la nouvelle lune en Vierge. Et cette nouvelle lune en Poisson, c'est la nouvelle lune en Vierge. Donc, magnifique. C'est dans le signe du Poisson, mais son nom, c'est la nouvelle lune en Vierge. Et ici, on nous parle de rien à attendre de cette situation. Donc, la situation qui vous préoccupe ici présentement, lorsque vous allez cliquer sur cette guidance, on vous dit qu'il n'y a rien à attendre de cette situation. On va approfondir pour être sûr des messages. Euh, je vais prendre l'oracle de l'éveil. Je vais commencer avec cet oracle. On est tous certaines prises de conscience différentes. On n'est pas tous dans le même cheminement non plus. Donc, voilà, voilà. Alors, ici, on a le désir qui est tombé ici sur rien à attendre de cette situation. Donc, peut-être dans la situation qui vous préoccupe, il n'y a plus de désir, de passion. Ça peut être un travail, hein? Pas nécessairement un désir avec un couple ici. Bien qu'on voit un couple avec le numéro 11, on nous parle ici d'un lien d'âme. Et on vous dit ici, les émotions montent en flèche. Donc, ça peut avoir un lien avec un couple ici, avec le désir. Ici, sortez de votre zone de confort, on sort de la boucle. Ici, le choix, c'est entre le cœur et l'esprit, le cœur et la raison, le cœur et le mental. Et c'est tout à fait ça ici. Sortez de votre zone de confort. Donc, allez vers le cœur, sortir du mental. Et un temps pour donner au lieu de prendre ici avec la nouvelle lune en Vierge. On voit ici le vert, le chakra du cœur. On a la clé ici, le 12. Vous avez la clé ici, juste en arrière de vous ici. Le 12 qui nous amène à des prises de conscience, à vous connaître davantage. Voilà. Euh, c'est drôle la façon qu'ils sont placés ici, mais c'est comme le contraire. Ici, on a le choix, on a le désir d'un côté et on a la clé de l'autre. Donc, vous avez la clé entre les mains ici. Euh, Prochain message, guérison chamanique. Non, je vais prendre l'arrêt de l'énergie avant. Et après, on va aller avec la guérison chamanique. On va aller voir ici, qu'est-ce que vous devez libérer? Parce que vous allez recevoir des nouvelles énergies. Donc, sur rien à attendre de cette situation ici. Non, les émotions montent en flèche. Ici, on a le désir. On a le chakra du troisième œil. Les émotions qui montent en flèche avec le désir ici. On voit qu'il va y avoir un déblocage du troisième œil ici.
Euh, Désolée. Donc, c'est ça, ici, on a un déblocage du troisième œil. Vous allez voir clair ici. Vous allez avoir l'intuition, vous allez avoir la vision que vous aviez pas avant. Ici, c'est pour ça qu'on vous dit que les émotions montent en flèche ici. Sur sortez de votre zone de confort. Ici, le choix. Ici, on a la dispersion des énergies. Donc, durant le moment que vous restez dans le nœud sud ici, on voit que vos énergies se dispersent. Dans le fond, vous gardez pas vos énergies à vous. Euh, Parce que vous n'allez pas avec le choix du cœur. Peut-être que vous avez des gens autour de vous ici qui viennent chercher votre énergie. Ça me fait penser à un virus. Ah, c'est pas drôle, mais ben, je dis ce qui vient. Euh, Peut-être que vous avez besoin de l'aide d'un thérapeute ici pour voir clair dans quelque chose. Et sur sortez de ici, donc, un temps pour donner au lieu de prendre, on a la clé. C'est comme si vous avez la clé. Wow, je parlais du chakra du cœur tantôt aussi. Je parlais du chakra du cœur. On a la clé et on a le chakra du cœur. Peut-être que c'est un mauvais moment pour vous, ce qui se passe actuellement. Je ne vous ai pas mentionné, mais en arrière de le rêve de l'éveil, on avait l'indépendance et on a la racine. Donc, vous êtes en train de travailler votre indépendance ici, depuis la racine, pour retrouver votre chemin ici, pour retrouver votre chemin. Alors, en guérison chamanique maintenant, qu'est-ce qu'on peut te dire? Qu'est-ce qu'on peut te dire ici, avec la guérison chamanique? Je ne vous ai pas montré, mais en arrière de la libération énergétique, ici, on a la médiumnité. Ça peut prendre de l'ampleur cet été ici. On nous parle ici de transformation énergétique. Donc, peut-être qu'à cause de ça ici, votre transformation énergétique ici, vous avez peut-être des douleurs physiques ici. Et on vous dit ici que l'extérieur pour vous est nocif. Comme ici, je mentionnais qu'il y avait une dispersion d'énergie. Donc, ça peut être à cause d'un boulot, ça peut être à cause des collègues, ça peut être à cause du voyagement, ça peut être à cause de la télévision, ça peut être toutes sortes de situations qui font en sorte que ça vous plombe votre énergie. Donc, lorsque vous faites quelque chose et que après, par la suite, vous voyez que vous êtes plus fatigué, rappelez-vous ce que vous avez fait auparavant. Ça va vous donner une bonne indication. Et ici, on a la fatigue. Donc, par rapport à la médiumnité ici, votre transformation énergétique ici, vous recevez beaucoup d'énergie. Et puis, ça vous amène des douleurs physiques, la maladie physique. On vous dit que l'environnement peut être nocif pour vous et ça vous amène de la fatigue. Donc, la médiumnité, ça peut être
la clairsentience, la claire ressenti, la clairvoyance. On avait le troisième œil ici. euh, la claire connaissance, la clairaudience. Donc, ça peut être des dons qui peuvent se développer en vous. Donc, sur les émotions montent en flèche, ici, sur le désir, le chakra du troisième œil, ici, on vous dit d'intégrer le passé, le présent et le futur. Peut-être que vous avez vécu beaucoup de schémas répétitifs dans votre vie. Ça peut être en lien avec ici les relations amoureuses ou avec votre passion. On vous indique de l'intégrer. Donc, de prendre une introspection et d'aller voir en vous ce qui vous a échappé et que vous pourrez intégrer en vous. Et ici, ce qui vous a échappé, ben, on nous parle de sortir de votre zone de confort. On nous parle de faire un choix. On nous parle ici de retrouver vos énergies et on vous dit que vous allez aller vers des possibilités illimitées avec le 19. Donc, vous allez aller vers le succès ici, vers le triomphe, le soleil. On avait vu l'été ici. Le temps pour donner au lieu de prendre, la clé, le chakra du cœur. Ici, on vous dit lentement, mais sûrement, avec le 3. On nous parle de la création, de la croissance, du mouvement ici. C'est comme si, ça me fait penser à, c'est comme s'il y avait trois anges ici qui transportaient la lune. Parce qu'on est sur le cœur, dans le fond. Et je vous parlais du soleil. Vous voulez tout vous venir, hein? Je vous parlais du soleil ici. On a l'énergie masculine, le 16. Le 16 nous parle de l'effondrement, de quelque chose qui s'est effondré. On avait l'espace sacré ici. Le 21, le monde. Donc, retrouver un espace sacré ici. On nous parle ici de la réunion des âmes avec le 7, qui nous parle du destin, de la spiritualité. Et on nous parle ici du timing divin. Donc, il y a quelque chose qui s'en vient pour vous ici. Et on a un présage. Wow! Wow! Donc, peut-être que vous allez intégrer votre énergie masculine en vous aussi. Ouais. Je vais continuer avec l'horaire de la Lune. Et je vais faire quelque chose, un petit tirage spécial après. J'ai le goût. Peut-être plus dans le domaine sentimental après. Donc, alors ici, ben, juste vous sortir, puis je vais vous le montrer après. On nous parle de la pureté, on nous parle de la lune neige. Wow. Intégrer la pureté en vous. Intégrer le présent, le passé. Le passé, le présent et le futur. La pureté. Ça peut être la pureté de votre relation ici, la pureté de votre désir. Parce qu'on avait les émotions qui montent en flèche ici. Ou peut-être quelqu'un va voir votre pureté. Ou vous ne voyez pas la pureté.
Sur le sortie de votre zone de confort, le choix, la dispersion des énergies, les possibilités illimitées, on nous parle ici de peur. Vous allez sortir de vos peurs. C'est ce qui vous empêche d'avancer. C'est ce qui bloque pour l'instant ici. D'en sortir de votre zone de confort ici. Et la peur, ça peut être en lien ici, on a 11, ça peut être en lien avec un lien. Vous avez peut-être peur que quelque chose se reproduise ici. Peut-être que vous avez longtemps été dans une cage. Et on voit le plexus solaire ici. On avait le soleil. Wow. Vous allez aller, les possibilités illimitées. Lorsque vous allez franchir les peurs, vous allez avoir des possibilités illimitées ici. Et sur un temps pour donner au lieu de prendre, la clé, le chakra du cœur, lentement mais sûrement, ici on nous parle de la protection. Vous vous souvenez ici, c'est drôle. J'ai dit, c'est comme s'il y avait trois anges gardiens qui transportaient la lune. Et ici, on a les oiseaux. Donc, ça pourrait être des petits poussins qui transportent la lune ici. Donc, vous êtes transporté à aller vers un changement. Wow! Je vais continuer avec les énergies de l'univers ici. Donc, ici, on te parle de gravité, de l'enracinement. Je comprends. Les émotions montent en flèche. Le désir, donc vous allez avoir beaucoup plus de désir, beaucoup plus de passion. Ça peut être en lien avec une relation. On a le chakra du troisième œil, vous allez voir clair dans quelque chose. On nous parle d'intégrer le passé, le présent et le futur. Donc peut-être que vous allez avoir une réminiscence de vos vies antérieures ici. On nous parle de la pureté. Vous allez peut-être voir la pureté dans quelque chose ici. Et on nous parle de la gravité. Donc vous allez peut-être voir la pureté dans l'ascension, dans ce que vous êtes en train de faire. La pureté dans la relation aussi. On voit ici beaucoup les animaux. Les animaux peuvent vous parler. Sur la zone de confort, on avait le choix, la dispersion des énergies, les possibilités illimitées. On a les peurs ici. On vous parle d'électricité. Il va y avoir de l'électricité dans l'air. On retrouve un peu ici le chakra du plexus solaire. Et puis, il est comme un peu enfermé, je pourrais dire. Et on a le pouvoir. C'est comme si notre pouvoir était à l'intérieur de nous. Il n'était pas sorti encore. C'est ce qui fait, c'est ce qu'on nous allons faire. Nous allons sortir de cette boucle-là. Et il va y avoir de l'électricité. Et un temps pour donner au lieu de prendre. Donc, ça peut être aussi vos connaissances ici. Ou donner l'amour aussi. On vous parle ici de la clé. On retrouve ici encore un petit colibri. Donc, peut-être que vous recevez des messages de vos anges gardiens ou d'un défunt. On a le chakra du cœur. On a lentement mais sûrement quelque chose qui va se passer. On vous dit que vous êtes protégé. Et on a ici le temps. Donc, quelque chose qui a pris du temps ou qui peut prendre encore du temps ici. Ouais. Donc, regardez dans quel domaine que ça vous passe. Ça peut être aussi en lien avec vos capacités ici, hein. Et en dos de deck, on a l'égalité, on a l'équateur.
On a l'égalité entre, on avait la réunion d'âme, hein, je pense, tantôt. Oui, elle était ici. On avait la réunion d'âme ici. Vous allez retrouver une égalité, une équité dans vos polarités ici. Wow. OK, pour compléter ce petit 25-25, ça peut avoir un lien avec le côté paternel. Failli que tu échappé. OK. Alors, pour cette guidance, pour cette petite partie ici, le dernier message va prendre les forces de l'esprit. Et après, j'aimerais ça aller voir dans le domaine sentimental. Je vais vous mettre sur pause 2 secondes parce que j'avais pas pris ces quatre-là. Wow! Ça a failli encore tomber par terre. Alors, ici, on a les tentations secrètes l'égarement. Wow! Puissante la carte, hein? 26-26 au moment où je dis ça. Qui tombe sur les émotions montent en flèche, le désir, le troisième œil, intégrer le passé, le présent et le futur. On parle de pureté, vous êtes pur ici. On voit que vous êtes en train de prendre de la hauteur. Peut-être qu'il y a de la tentation secrète ici. On voit comme si vous seriez... il y a des gens qui vous entourent. On avait la dispersion des énergies euh, qui joue avec votre mental ici. Ici, on a l'éveil. Wow. Le 4. Ça va vous amener à l'éveil ici. Vous allez sortir de votre peur. Vous allez retrouver de l'électricité, de l'énergie ici. Et vous allez vivre un éveil. Vous allez désirer changer quelque chose ici. On a le 4. On nous parle de passage. Euh, oui, magnifique ici, hein. Le cœur, lentement mais sûrement, la protection, le temps ici. On a la pleine conscience. On vous dit retrouvez l'harmonie en vous. On a la chouette qui nous parle de clairvoyance, qui nous parle d'intuition, qui nous parle de vision aussi, hein. Wow, c'est vraiment beau. Je vous mets sur pause 2 secondes. La voici de retour. Et avec, je m'excuse, avec les forces de l'esprit en dos de deck, ici, on avait la divinité sacrée. Deux chemins s'offrent à vous. Peut-être que vous allez avoir la possibilité de deux chemins ici. Comme qu'on avait vu ici avec le choix. Et on a les messagers divins. On vous dit de respecter vos limites. Comme qu'on avait ici la clé. Wow. OK. Je vais juste mettre ça un petit peu plus haut. On va tout simplement tout enlever ça. Donc, euh, prochain tirage. Je m'amuse. Alors, côté sentimental. Juste un petit plus ici pour vous. Parce que ça me tente. Alors, on va aller voir pour le domaine sentimental. Ici, j'ai pris l'oracle des contre-dames. Et pour approfondir, j'ai pris l'oracle des médias.
Donc, côté sentimental, 30-03. On va aller voir la personne de votre cœur. Euh, quelle est votre intention? Quelle est votre intention ou son intention adaptée à votre situation, s'il vous plaît? Votre intention ici, on a l'ex-partenaire. Donc, on parle ici d'un ex-partenaire. Peut-être que c'est votre intention que cette personne soit votre ex-partenaire. On va voir ici. Les peurs. Ici, on nous parle de la richesse d'évolution. Donc, on voit que c'est en train d'évoluer ici. Quels sont vos besoins? Wow. Vos besoins ici, c'est le bonheur. Donc, vous voulez être heureux ici, tout simplement. Les actions ici, on nous parle du contrat d'âme, on nous parle de la blessure d'abandon. Vous êtes peut-être en train de régler ici la blessure d'abandon dans cette situation, dans cette relation. Et votre affirmation, si vous avez quelque chose à dire. Ici, on a les problèmes. Peut-être que vous devez parler des problèmes que vous aviez. Peut-être que c'était des problèmes ici. Et on a ici l'osmose, le passage et l'admiration perdue, l'enfant intérieur. Dans cette situation-là, ici, peut-être que vous aviez avec cette personne ici, il y a eu de l'évolution ici. Depuis, vous n'êtes plus avec cette personne. Vous allez vers votre bonheur ici. Et vous avez peut-être, comme je disais, travaillé sur la blessure d'abandon. On va l'approfondir avec l'ex-partenaire. Merci. Parce qu'avec cet ex-partenaire ici, il y avait toujours des combats. Ou c'était peut-être un combat. Sur la richesse de l'évolution ici, on a les confusions et les doutes. Peut-être que vous doutez que cette personne est en train d'évoluer ici. Ça peut être aussi le mental, le brouillard. Il y a peut-être un voile encore. On avait dans la première guidance tantôt le chakra du troisième œil. Les besoins, besoins de bonheur. Wow. Ça nous parle de la libération de blocage. C'est comme si vous n'avez pas le droit au bonheur. Dans le passé, dans les vies passées, on peut avoir fait des serments de service, des serments de non-droit au bonheur, hein. C'est pour ça ici que peut-être que vous vous êtes abandonné vous-même. Donc, par rapport à contrat de blessure d'abandon, ici, on a le corps physique souffrant. C'est ce qu'on avait aussi avec la libération énergétique. On avait la maladie physique. Et sur les problèmes, on nous parle ici du lâcher-prise. On a comme la bombe, la bombe qui va éclater ici. Et ici, on a le lâcher-prise sur le mental.
Et en dos de deck, on a le chakra du cœur avec l'osmose, donc avec une relation. Vous allez retrouver cette relation ici. Sur le passage, on a le potentiel exacerbé. Donc, c'est comme un chemin initiatique pour retrouver ici vos capacités. Voilà. OK. Peux-tu prendre juste un petit message des anges pour terminer cette guidance? En fait, c'était le complément un peu de l'autre. On nous parle de guérison ici. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. J'ai été aimé depuis ta première heure. Je t'aime pour l'éternité. Et on a le lâcher-prise. On a deux fois le lâcher-prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. On avait vu le temps tantôt. Donc, voilà, j'espère que ça vous a parlé ici. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a parlé, que ça vous a apporté plus de réponses. Et sur ce, je vous dis merci, merci d'être là. Merci d'écouter et merci de me permettre de vous permettre de transmettre des messages. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous embrasse tout plein. Je vous envoie tout plein d'amour, tout plein de belles étoiles. Je vous dis merci, à bientôt.